André Philippe Tavares Gomes incarne l'un des plus gros flops du Barça sous l'ère Bartomeu. Mais avant de connaître cette terrible mésaventure, Gomes était connu pour être l'un des plus gros espoirs portugais au milieu de terrain. Joueur important en junior, passé en pro avec Benfica à 19 ans, jouant souvent la Ligue Europa et du haut de ses 1m88, il était très doué balle au pied et à l'aise techniquement. Il avait toutes les qualités requises pour s'imposer dans n'importe quel grand club européen, que ça soit en numéro 6, relayeur ou même meneur de jeu. Il est prêté 1 an au FC Valence de 2014 à 2015 et signera définitivement chez eux pour une durée de 5 ans et connaîtra sa première sélection avec la Seleção. Bourré de talent, que ça soit en sélection ou en club, il impressionne et gagne logiquement ses galons de titulaire. Alors, ce qui m'impressionne quand je regarde ces matchs sous ce maillot blanc, c'est que je vois un joueur possédant une grosse palette technique, prêt à manger n'importe qui, et surtout nous pouvons voir qu'il était sûr de lui. Et au bout de 78 apparitions avec les chauves-souris, le Portugais s'engage au Barça pour 35 millions d'euros hors bonus. Cette année-là, Barcelone réalisera un mauvais mercato qualitativement parlant, car Claudio Bravo et Dani Alves ont préféré se lancer un nouveau défi à l'étranger, et surtout des jeunes joueurs prometteurs comme Marc Bartra, Alen Halilovic ou encore Montoya s'en iront tenter leur chance ailleurs. Et côté des arrivées, Denis Suarez qui sera peu utilisé, Lucas Digne qui lui n'a pas le talent suffisant, il faut se le dire, pour jouer dans une telle équipe, Alcacer, j'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet, et enfin André Gomes qui a été une énorme déception. Seul point positif pour moi dans ce mercato, c'est l'arrivée de Samuel Umtiti. Le Barça était en quête d'un nouveau chef d'orchestre après le départ de Xavi un an plus tôt et cherchait à la fois le relayeur qui allait prendre le relais après Iniesta. Honnêtement, quand j'ai su que c'était Gomes l'heureux élu, eh bien j'étais très content sur le coup et je n'étais pas le seul. J'étais très loin de me douter qu'il allait faire un flop monumental. Et il faut le dire, se procurer les services d'un grand joueur n'est jamais sans risque. Il y a toujours une possibilité que le joueur ne s'intègre pas correctement au collectif et surtout au vestiaire. Comme Fernando Torres à Chelsea, Sanchez à Manchester ou Götze au Bayern. Le football n'est pas une science exacte et c'est ça aussi le charme de ce sport. Mais bon, c'est quand même un charme qui nous aura coûté 35 millions d'euros. André débute les matchs sur la pointe des pieds et a toujours eu du mal à trouver sa place. Et il faut le dire, avec des magiciens comme Iniesta, Neymar ou Messi, tu sais que techniquement, tu auras peut-être moins de liberté pour créer, alors qu'à Valence, il avait toutes les clés du camion rien que pour lui ou presque. Mais au Barça, forcément, tu dois adapter ton jeu et ce n'est jamais l'inverse. Il suffit de demander à Thierry Henry qui a eu énormément de mal à passer d'attaquant axial à ailier gauche, mais là il s'agit d'un joueur de 23 ans. Et au bout de quelques mois, les supporters sifflent, maudit le Portugais et réclament son transfert. On lui reproche surtout sa nonchalance, son manque d'énergie et d'impact. Et surtout que malgré ses mauvaises performances, Luis Enrique continue de le faire jouer et quand il n'est pas titulaire, il rentre souvent à la seconde mi-temps, remplaçant Iniesta ou Rakitic. Je regarde tous les matchs de Barcelone depuis de nombreuses années et sur ces 18 confrontations avec le maillot du Barça, je l'ai vraiment vu bien jouer que 3 ou 4 fois et c'est vraiment dommage. Le peu de fois où il a été en forme, il aura vraiment fait mal aux adversaires en transperçant les lignes. Mais pour un top club mondial, ce n'est bien sûr pas suffisant. Et au fil des mois, le public s'agace et perd patience. Il est constamment hué et lors d'une interview, il se livre et explique sa situation. Je ne me sens pas bien sur le terrain, je ne profite pas de ce que je suis capable de faire. Mes 6 premiers mois ont été plutôt bons, mais ensuite les choses ont changé. Peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais c'est devenu un véritable enfer parce que j'ai commencé à ressentir plus de pression. Il y a des jours où je n'ai pas confiance et aux entraînements on peut s'en rendre compte. Et en match, je sens que je suis pas bien. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas vouloir sortir de chez moi. J'avais peur que les gens puissent me voir, j'avais peur de sortir dans la rue par honte. Je me renferme et je ne veux pas montrer la frustration que je ressens. Alors je ne parle à personne et je ne dérange personne. La pression est énorme, je ne prends aucun plaisir. Et quelques jours plus tard, nous avons pu voir et surtout entendre le Camp Nou applaudir et acclamer André Gomes. Car ils ont pris conscience que le Portugais avait besoin de soutien. Il n'aura peut-être pas retrouvé de sa superbe, mais il aura pu au moins finir son année plus tranquillement mentalement après avoir vidé son sac. Le 15 mars 2018, après ce match, il aura remercié le public catalan sur Twitter et a noté qu'il a toujours eu le soutien du vestiaire et surtout celui du coach Luis Enrique. Après la débâcle contre la Juve, encore une fois, c'est Gomes qui aura attiré les critiques. Et le coach aura déclaré qu'il est ridicule d'accabler autant un joueur. Voilà, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, j'avais vraiment envie de revenir sur ce match où le public m'aura vraiment fait plaisir. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, me laisser un commentaire et moi je vous dis à la prochaine.